Alors comment j'ai commencé l'encre? Par hasard. Chez moi, il y avait un bloc de papier bistre à 5, je me rappelle. Du papier à lettres, je sais plus, un peu jauni, et une bouteille d'encre. Et puis voilà, je me suis mise à peindre ou à dessiner à l'encre de Chine. Alors que j'aimais pas du tout ça. Elle est passée par ici, elle repassera par là, elle court, et vous l'avez peut-être croisée à la Croix-Rousse, pente et plateau, dans des allées, des parkings, dans les serres du parc de la Tête d'Or, plus récemment à Villeurbanne. Ça fait des années que Raphaël Golin court, elle court, la ville, de nuit, de jour, à la recherche d'un sujet qui lui attrape l'œil et l'esprit et la main. Et puis l'encre, ça me paraissait pas intéressant. Ça me paraissait pas intéressant parce que moi, à l'époque, j'aimais travailler l'argile, j'aimais travailler l'huile. Je faisais aussi des miniatures avec du recyclage. Donc j'aimais la matière, j'aimais... Et l'encre me paraissait vraiment le séchage trop rapide. Il y avait quelque chose d'instantané dans l'encre qui pouvait pas me convenir. Enfin, je croyais. La vie m'a passionné, les différentes teintes d'encre. Et puis petit à petit, j'ai adapté le geste au geste que je pouvais avoir dans la peinture. C'est-à-dire, c'était pas seulement des aplats ou des dégradés, c'était brosser le papier, comme je pouvais le faire quand je faisais de l'huile. C'est une peinture qui est très très sensible aux températures. On ne peut pas peindre dehors, on peut pas peindre quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il y a de l'humidité, c'est très long, le séchage est long. Donc c'est quand même un, un médium où on doit s'adapter constamment. Raphaël Golin n'est pas revenu du dialogue en face à face avec le réel, avec la représentation. Et si naguère elle en revient un jour, elle n'aura du moins pas fait l'économie du voyage aller. Elle n'est pas revenue de tout non plus. Elle n'a rien dépassé d'avance par l'abstraction, le lyrisme, le lâcher-prise, lâcher le ballon de l'art brut ou de l'expressionnisme abstrait. Elle a mis les mains dedans et elle a appris sur la bête. Elle a vraiment mis les mains dedans, jusqu'au-delà des coudes. Elle s'est dégueulassée. Mais c'est peut-être parce que tout le monde ne peut pas se fendre du luxe de tourner le dos au motif. Parce que le motif s'impose. C'est comme ça, le motif s'impose, la vie s'impose dans certaines vies, et puis moins dans d'autres, plus en surplomb. À quoi ça tient? En fait, pour dessiner, je n'utilise que de l'encre et de l'eau. Le blanc du dessin, c'est le papier. Donc il faut aussi peindre en négatif, en quelque sorte. Et puis trouver son papier, trouver son encre. Concernant le mystère de l'encre de Chine, moi je ne vois pas. C'est un... J'ai creusé, en fait, c'est l'histoire du cercle. Il y a la création qui se fait au-delà du cercle, et il y a la création qui se fait en creusant dans le cercle. Bon, moi je creuse dans le cercle. Donc il y a un côté un petit peu étouffant. Étouffant. Et puis après, le sujet, c'est l'observation. C'est comment il faut en quelque sorte se débarrasser de ce que pourrait nous indiquer notre cerveau
et observer la réalité sans présupposer. C'est-à-dire, voilà la lumière quand elle se reflète sur quelque chose, entre ce que j'interprète et la réalité, il y a une grande différence. Voilà, donc il faut vraiment observer. Un rond n'est pas toujours un rond. Il faut comprendre. Il faut que l'œil travaille avant la main. Sauf quand il y a des perspectives. Là, je fonctionne avec des points de fuite, des lignes de fuite. Donc, soit les lignes de fuite, parfois la mise au carré, le sujet à côté de moi aussi quand c'est possible, quand c'est une assiette, quand c'est un parapluie, des livres, voilà. Je fais des prises de vue de mon sujet pour me rapprocher de ce que je veux faire, voilà. Alors, c'est pas du photoréalisme, hein, parce qu'entre ma photo et le dessin, il y a une large différence. Puis quand je vais dans une allée, je prends je fais plusieurs prises de vue. Je prends aussi régulièrement en photo les carreaux de ciment pour me dire, tiens, dans mon prochain dessin, qu'est-ce que je verrai comme carreaux de ciment? Pour moi, il a été important de peindre le réel, ça s'est imposé, parce que il a fallu à un moment de ma vie que je me réapproprie le réel. Et peindre le quotidien, ça a été pour moi le sublimer en quelque sorte, le rendre bien plus beau qu'il n'était. Face à ces choses très concrètes, très prenantes, qui m'ont pris des années de vie, et ben je leur oppose un réel plus apaisant, que je contrôle un peu mieux. Voilà, c'est au moins mes dessins, c'est au moins la partie de mon réel que je contrôle. Puisque tout le reste m'est imposé, cette partie-là, c'est moi qui la dirige. Et c'est déjà pas mal, parce que je pourrais ne pas savoir dessiner. Parce que au moins, de ma vie, je peux retenir les dessins, au lieu de retenir tout le reste. Je me dis, bah tiens, ce dessin, c'est telle période, mais à telle période, j'ai fait ce dessin. Je ferai partie des peintres du quotidien. Moi, même, on pourrait qualifier mon travail du début à la fin d'études que ça m'irait très très bien. Je ne considère pas avoir un travail abouti, je suis sans cesse en recherche. Les lieux que je peins appartiennent à mon quartier. Je vais trifouiller mon quartier pour trouver des sujets. Quand je change de quartier, c'est pareil. Depuis 2015, je peins beaucoup Villeurbanne, après m'être beaucoup consacrée au 1er et au 4e à Lyon. Mais chaque fois que je vais dans un endroit, il faut que j'en tire un dessin. Quand je vais à la campagne, chez mes parents, je dessine des fougères ou des porcelaines. Voilà, quand ma mère me ramène un bouquet de pivoines du jardin, je peins les pivoines de ma mère. Enfin, pour moi, c'est des sujets toujours évocateurs. Quand on part quelques jours à 7, il faut que je dessine 7. Voilà, et je pars dans l'idée de revenir avec plein de dessins à faire. Oui. Je ne m'imaginais pas, il y a quelques années, passer 150 heures sur un dessin pour le conserver chez moi et ne même pas le regarder, en fait. Donc il y a quelque chose de l'ordre pas du sacerdoce, mais il y a presque quelque chose de l'ordre de l'abnégation, en fait. Quand on peint comme ça pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, pas pour... c'est presque, oui, une abnégation. Ça me permet de me mettre à l'épreuve, de voir si... et puis de donner un sens. Hein. Comme tous ceux qui créent, ils donnent un sens à leur vie. Quand je peins les tissus Sessoun dernièrement,
c'est que des petites fleurs avec des petits points où il faut faire le tour du point blanc pour qu'il apparaisse. J'ai fait 3-4 dessins sur ce thème-là, jusqu'à en avoir une tendinite dans le poignet à force de tourner le pinceau. Quand je peins dernièrement la serre de Madagascar, ça c'est faux aussi, parce qu'il faut faire ces vitres sécurisées qui sont pas toujours dans le même sens, où la lumière passe pas toujours de la même façon. C'est très long à faire. Ce dessin, c'est presque 150 heures de travail. Pourquoi les allées? En fait, c'est arrivé bizarrement. Je cherchais des sujets. D'abord, ça a été les escaliers. Les escaliers m'ont passionné. J'avais trouvé une allée à la Croix-Rousse, à côté justement de cet immeuble qui a été vendu et refait. Donc juste à côté. Mais cette allée, j'ai dû faire 30-40 dessins d'escaliers. L'allée en elle-même, je l'ai peinte plusieurs fois. Puis le jour où j'ai enfin eu le dessin d'allée que je voulais, je ne l'ai plus jamais peint. La main courante en bois, les marches en pierre usées, c'est toujours une histoire de clair-obscur, d'ombre et de lumière, de passage de l'ombre à la lumière. C'est souvent un tout petit faisceau de lumière. Je vis terré et caché depuis très longtemps, donc c'est un sujet qui me parle forcément. Mon Dieu. Ça c'est du tuyau de gaz. Il y a un fil d'Ariane dans tout ça. Mais moi-même, je le sais pas. Moi-même, je trouve que c'est fou de se lever le matin et puis d'aller dessiner. Je trouve que c'est complètement fou.